À Nantes, les initiatives ne manquent pas pour tenter de se démarquer dans l'univers de la BD. Pour avoir une idée, on s'est rendu à la Bonneterie pour rencontrer Adrien et Pierre, co-créateurs des éditions Polystyrène. Cette association créée en 2010 propose de nouvelles formes de lecture et un autre rapport au livre. Ils nous montrent quelques exemples de leur création. Donc là par exemple c'est un livre accordéon à déplier sur 4,50 m. L'idée c'est qu'on va pouvoir le lire page à page, comme un livre traditionnel, et donc avancer dans le temps, et aussi pouvoir le déplier sur les 4 mètres pour le lire comme on va lire une carte. Donc on va avoir une lecture cette fois-ci dans l'espace. On va avoir dans ce livre-ci une impression en orange et en bleu, et suivant les filtres qu'on va mettre dessus, on va avoir 2 versions d'une même page. La particularité de la structure, c'était de travailler la bande dessinée dans sa manipulation. Les éditions Polystyrène, c'est ça, c'est jouer avec les formats du livre, les casser un peu et voir ce qu'on peut en tirer pour l'écriture et pour la lecture. C'est de rendre aussi le lecteur aussi un peu actif dans sa lecture, quand il déplie les livres, qu'il découvre des cartes, qu'il utilise des filtres, voilà, il découvre aussi un petit peu comment ça fonctionne. À la fin des études, on s'est tourné vers l'édition pour continuer cette démarche-là et de la porter en cassant du coup ces formats traditionnels du livre pour travailler cette contrainte d'écriture dans des nouvelles contraintes d'objets en fait. Et donc d'explorer toutes ces facettes. C'est des livres qui sont laborieux à faire, qui sont très coûteux. D'où du coup on s'est dit il y a une singularité, puisqu'on n'est pas sûr que d'autres personnes peuvent le faire, on va le faire nous-mêmes. Ça nous permettait de découvrir les différentes facettes du livre, enfin les différents métiers, que ce soit le métier d'éditeur, le métier d'auteur. Ça permet aussi de se conseiller quand on a un projet qui nous arrive, de chacun dire ce qu'il en pense et d'avoir des références différentes. Et du coup, ça permet aussi d'avoir des discussions, des débats sur comment présenter le livre, comment faire la couverture, discuter avec l'auteur sur comment mettre en page. C'est quand même un métier qui est cloisonnant, où chacun a sa production vraiment de son côté sur sa table à dessin. Le but des éditions Polystyrène, c'était avant tout de pouvoir réunir toutes ces compétences et de fédérer un groupe, un collectif d'auteurs. On n'est pas non plus des têtes d'affiche, mais ne serait-ce que par rapport à d'autres personnes de la profession. Voilà, il n'est pas rare que quand on se présente en tant que membre des éditions Polystyrène, ils disent « Ah ouais, je vous connais ouais. ». Il y a une idée du travail qui est derrière. Et donc ça, c'est quelque chose qui est quand même beaucoup plus laborieux quand on est tout seul dans son coin, même dans l'auto-édition, ou alors il faut vraiment faire le travail chronophage de montrer son boulot à tout le monde, d'enfoncer un peu les portes, de se faire sa place. Là, c'est une place en fait, qui s'est faite toute seule parce qu'on avait pu générer une dynamique tous les 5-6. Après, ça permet de créer une image, une identité au sein de la profession. Avec l'ouverture de la maison Fumetti, ce type d'initiative contribue à enrichir l'univers BD nantais déjà bien étoffé. Définitivement, ce n'est pas pour rien que les Pays de la Loire sont classés 3e sur le podium des territoires qui hébergent le plus d'auteurs de bande dessinée en France.